Yo la guilde, aujourd'hui je vous présente le premier boss de Ijal, Rage Froid d'hiver, qui sera probablement un des boss les plus simples de ce début de phase 3. Dans cette vidéo, je vais vous détailler ses capacités et toutes les astuces pour vous faciliter la vie. Vous êtes encore 50% à regarder régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné, alors pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochains guides, bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Alors, concernant d'abord ses capacités, donc je vous passe d'abord en revue les capacités et après on va détailler tout ça dans une review du fight en temps réel, comme ça on regardera un petit peu vraiment qu'est-ce que ça donne concrètement. Déjà le boss il tape à 3K environ sur de la plaque, donc c'est pas un boss qui tape très fort, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça va être surtout du heal raid principalement. Il possède également une armure de givre, donc c'est la même que les mages, grosso modo. Les mêlées, quand vous allez le taper, vous allez être ralenti sur vos vitesses d'attaque, donc c'est pas vraiment, encore une fois, je suis désolé les cacs, mais c'est pas vraiment un combat hyper intéressant, hyper sympa pour vous. Vous avez également l'éclair de givre, donc il lance une frostbolt instant sur une cible aléatoire, ce qui fait environ entre 4250 et 5750 de dégâts. La cible va être congelée et ça va faire 250 de dégâts par seconde pendant toute la durée du debuff. Dans l'idéal, vous pouvez vraiment aider les heals et vous sauver la vie avec un bijou PVP, une potion de vive action, une bubule, un ice block et également les mages a priori peuvent se téléporter tout simplement parce que c'est considéré comme un stun. Donc voilà, il y a plein de moyens de aider les heals tout simplement pour tout simplement sortir de ce bloc de glace. Et d'ailleurs le combat étant assez long, ça va durer entre 6 et 7 minutes, potentiellement vous pouvez être amené à utiliser jusqu'à 2 trinkets PVP. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite vous avez la Nova de Givre qui va faire 3-4 dégâts, donc c'est une Nova de mage sur une zone assez importante. Qui va faire 3-4 dégâts, vous pouvez la dispel de masse, c'est le plus efficace. Ensuite le boss a une autre compétence qui s'appelle mort et décomposition. Alors pour ceux qui se souviennent de Warcraft 3, c'est vraiment la même liche. C'est un sort canalisé en fait tout simplement, donc il va faire ça, il va viser un joueur aléatoire et dans cette zone de 20 mètres ça va durer 10 secondes et ça va faire 15% des points de vie par seconde. Donc c'est pas très dangereux, surtout que le boss s'arrête de taper, il fait rien d'autre pendant cette compétence. Donc il faut juste vous écarter. Je vous conseille d'augmenter un petit peu vos graphismes parce que c'est pas une compétence qu'on voit très bien, vous le verrez sur la vidéo, ça peut être assez discret. Donc faites gaffe à ce niveau-là, activez bien les textures projetées, etc. Et le combo qui peut être assez embêtant, c'est de vous prendre une Nova plus une mort et décomposition. C'est pour ça que ça va être important de dispel rapidement les Nova. Sinon, au corps à corps, par exemple, on peut avoir le combo où on se prend la Nova plus la mort et décomposition et du coup, ça peut tuer les mêlées. Vous allez voir à des moments, ça fait assez mal. Et pour finir, le boss enrage après 10 minutes. Voilà, donc pour les capacités, c'est bon et on va passer à une petite analyse de combat. C'est parti. Donc le boss va arriver par l'entrée principale qui est ici. Donc on est dans le camp de l'Alliance ici. Et il va être réceptionné par les différents mobs qui vont l'accueillir. Donc il y a des footman, des cavaliers qui vont l'attraper. Et on voit qu'on a un tank qui arrive ici. Donc là c'est un druide tank qui va aller récupérer le boss. Donc là il va build son aggro et sa rage tranquillement. Et il va aller placer le boss au milieu du raid. Donc il faudra s'écarter tout simplement les uns des autres en cercle autour du boss, prenez un maximum d'espace pour éviter les différentes AOE. Juste au niveau du pool, vous allez voir, il a lancé pour la première fois sa compétence, donc sa Frostbolt, vous l'avez vu, elle est partie comme ça en direction d'une personne, et c'est un prêtron. Donc là, il n'a pas de trinket, je crois qu'ils n'ont pas utilisé trinket PVP dans ce raid, donc c'est vraiment la version vraiment voilà, la plus difficile, parce qu'il y aura pas mal de heal à fournir du coup sur les blocs de glace s'ils ne sont pas trinkets. Le druide est donc en train de placer le boss au milieu du raid et on a la première Nova, donc vous pouvez voir un petit peu la zone qui est quand même assez importante. Alors je suis pas sûr qu'on puisse toucher tout le monde avec un seul dispel de masse, il va falloir faire des choix ou alors plusieurs prêts de dispel, mais voilà, en tout cas le dispel de masse reste la manière la plus efficace de toucher un maximum de cibles. Ensuite, il va faire la dernière compétence qui va être tout simplement la mort et décomposition. Donc vous allez voir là, il est bloqué, il ne fait plus rien d'autre, il est en train d'incanter et eh bien c'est très subtil, il est ici en fait. Vous voyez, on le voit, il est dans cette zone. On le voit pas très bien. Le chaman est dans la zone, il va prendre deux ticks je pense. Donc c'est très subtil. Donc il va falloir être au taquet pour pas trop slack dedans et alléger le heal du raid. Donc là il a pris à peu près 3k avec 2 ticks, donc c'est pas non plus délirant. Là où ça va être problématique, c'est surtout quand ça va tomber au cac. Voilà, après 5 minutes de combat, on commence à avoir quelques morts. On voit... il y a je sais pas si je pense que c'est des petites reprises d'aggro ou le tank. Ouais, je pense que le tank est mort en fait, donc on a un deuxième tank qui l'a repris. Là, on voit par exemple, on a le prêtre qui va se choper tout simplement. C'est le pire moment en fait. C'est quand il y a commencé à avoir quelques morts et moins de heal sur le raid du coup. Les heals qui sont un peu moins bien placé parce que on s'est déplacé, il y a eu des morts et des compositions et tout. Et donc on voit ce prêtre qui va mourir tout simplement. Si vous êtes une classe un peu sensible, les classes sensibles ça va être les healers notamment.
Ça va être les classes, les démonistes, les prêtres, toutes les classes qui peuvent pas s'auto-dispel avec un bloc de glace, qui n'ont pas deux trinkets. Encore une fois, hein, vous avez normalement tout le monde a un double trinket avec des potions de vive action, mais voilà, les classes les plus sensibles, ça va être les heals, etc. Quand on est en début du pool, en début de raid, je pense que vous n'êtes pas forcément obligé de trinket tout de suite, parce qu'il n'y aura pas trop de heal raid à faire, etc. Donc vous pouvez vous permettre d'économiser vos CD de dispel. Mais vers le milieu et la fin du combat, bah, pour alléger un maximum les heals, je pense que ça va être important d'utiliser un maximum d'outils pour libérer les Ice Blocks. Voilà, donc on voit ici qu'ils ne l'ont pas utilisé, ça passe quand même hein, sans trop de difficultés, donc c'est vraiment pas un boss qui devrait vraiment pas trop poser problème à la majorité des guildes, donc voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce mini-guide vous a plu, on se retrouve pour en discuter sur Twitch à partir de 14 h. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt, ciao.